Bonjour à tous, bonjour à toutes, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur une approche purement économique. On voit un truc très sympa là, j'y reviendrai dessus très rapidement. Mais pour l'instant on va se concentrer sur ce qui se passe, sur ce que le monde est en train de vivre, sur ce que vous êtes tous en train de vivre, mais vous n'en avez pas forcément tous conscience. Donc je vais essayer de mettre des mots là-dessus, de choses très simples, toujours pareil, en 5 minutes chrono, pouvoir vous expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, le coronavirus, le Covid-19, a mis un petit peu le monde entier dans une situation de pause. Une pause pas forcément pour tout le monde, et je m'excuse pour ceux qui travaillent cette vidéo. Voilà, je vous remercie très gracieusement, et je pense que tous ceux qui regardent vous remercient aussi. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur une approche purement économique. Alors, en fait, le monde est en pause. Au jour d'aujourd'hui, tous les pays du monde travaillent dans une espèce de roulement perpétuel. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui rentre, quelle que soit la forme sous laquelle il est, l'argent qui rentre est uniquement prévu pour ressortir pratiquement directement, et il ne reste pas. Les entreprises sont dans le même état d'esprit. J'ai énormément de clients au jour d'aujourd'hui qui s'inquiètent, qui ont pu faire une pause pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, presque un mois pour certains, mais on sent que voilà, la pression fiscale, la pression financière, le volume de trésorerie disponible diminue doucement mais sûrement, et que tant qu'on n'ira pas travailler, ça ne va pas remonter. Alors certains ont la chance d'être salariés et d'avoir des revenus, on va dire, à minima stabilisés, même si forcément vous gagnez moins d'ordinaire, et d'autres, du coup, n'ont plus du tout de revenus, ou très peu. Alors l'État essaie d'aider au maximum, donc je remercie les démarches qui sont faites. Beaucoup critiquent en disant qu'ils n'ont pas, ou qu'ils n'ont pas encore reçu toutes les primes et toutes les subventions exceptionnelles mises en place pour soutenir la pause économique, mais voilà, certains ont commencé à les recevoir, donc du coup, le système met le temps d'inertie à se mettre en place, mais il avance. Donc sur une approche purement économique, vous avez donc le stock d'or dans le monde. Chaque pays a un stock d'or qui est au prorata de la richesse du pays. Depuis des siècles c'était comme ça, depuis des décennies c'était comme ça, et là depuis quelques années on a un petit peu changé la donne, mais pour l'instant sans rentrer dans des extrêmes. La situation par contre qui évolue drastiquement, c'est que les dettes de différents grands pays, la France, les États-Unis, le Japon, sont des pays qui sont très nettement endettés. Et là, dans la situation dans laquelle ils sont, obligés de remettre un petit peu la main en porte-monnaie pour redistribuer de l'argent, du coup, ils endettent en amont. Et en s'endettant davantage sur une situation qui est déjà outrageusement endettée, ça peut nous faire différentes solutions très très délicates. Notamment la solution que, en mettant plus d'argent sur le marché, ça diminue la valeur de l'argent que vous avez dans votre poche. Donc je rappelle qu'un billet de 20 euros par exemple a la valeur de 20 euros parce que au jour d'aujourd'hui en France, l'euro on en a confiance. Alors certains diront moi j'y ai pas confiance, mais voilà, en fait c'est la monnaie qui est établie par le système. Donc l'euro pour la France, le dollar pour de nombreux pays dans le monde, notamment les États-Unis. Et ces monnaies-là, en fait, ont une valeur qui est plus éthique qu'une vraie valeur en termes d'argent. C'est-à-dire que si demain on dévalue la monnaie, ce billet de 20 euros, dans le pire des cas, il vaudra juste la quantité de fibres qu'il y a dedans, c'est-à-dire quelques centimes, et plus du tout les 20 euros qui vaut. Si on arrive dans une situation d'hyperinflation, c'est-à-dire dans une situation dans laquelle tous les pays s'endettent drastiquement, que la dette devient exponentielle, je rappelle une chose fondamentale sur la dette, c'est que depuis des années, les taux d'intérêt sont pratiquement nuls. Donc quand on s'endette sur une très longue durée avec des taux d'intérêt nuls, on rembourse uniquement ce qu'on doit. Si demain, les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que la personne qui prête au prêteur du prêteur veut récupérer ses billes, donc son argent, je vais dire cash, il peut, pour mettre la pression, demander des intérêts. Et aujourd'hui, de nombreux systèmes bancaires, de nombreux pays ne seront pas en capacité de pouvoir rembourser cette dette exponentielle. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Soit le pays s'effondre, c'est en train de se passer au Liban, c'est-à-dire en fait tout le système se bloque. Vous ne pouvez plus rien retirer du tout, puisqu'en fait, même si vous retirez de l'argent, à très court terme, il n'aura plus beaucoup de valeur. Et le problème, c'est que la dette qu'on doit être remboursée. Donc, qu'est-ce que la banque va faire? La banque va se mettre en situation de surexposition pour rembourser. Et le problème, c'est que la surexposition, c'est votre argent à vous qu'elle va donner. C'est pas le sien, puisqu'elle n'en a plus déjà depuis un moment. Donc ça, c'est un cas extrême. Aujourd'hui, la situation est plutôt là, en train de se stabiliser sur le marché financier. Donc, soit on va avoir une petite baisse, et dans cette petite baisse, je vous conseille d'acheter pour que ça reparte à la hausse. Plus il y aura d'argent
en bas, au creux de la vague, qui va arriver de l'extérieur, puis vous allez faire un plan de relance vous-même, vous, n'importe qui, moi, n'importe qui, en injectant de l'argent sur le marché va repartir. Donc là, du coup, on va tous devenir plus riches. Si maintenant, par contre, ça descend trop bas et qu'il n'y a pas de maintien, et que les investisseurs, ceux qui sont tout en haut de l'échelle, vont vouloir récupérer de l'argent, puisqu'on en leur avait garanti que ça allait remonter un jour, ces gens-là, s'ils veulent récupérer leur argent, la valeur de la monnaie peut se casser la gueule de manière drastique. Et donc là, du coup, je vais utiliser des mots qui vont peut-être choquer, mais la baguette de pain peut passer de 1 euro à 10 euros, à 50 euros, à 100 euros, et pourquoi pas à 1000 euros. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je prends l'exemple de la baguette de pain? C'est parce qu'en fait, si l'argent ne vaut plus rien, c'est-à-dire que si la valeur, la confiance disparaît, on n'a plus du tout confiance dans le système, que la valeur de l'argent s'écrase, et bien en fait tout vaudra de pesant d'or. Vous pouvez faire des recherches sur internet, vous avez certains pays d'Amérique latine qui ont vécu ça il y a très peu de temps. C'est-à-dire que avec des millions de dollars, puisque c'était la monnaie officielle du pays, ils pouvaient juste s'acheter un œuf. Alors vérifiez ce que je viens de dire, mais vous allez voir que vous allez tomber des nues, et parfois c'est plus intéressant quand plusieurs personnes le disent. Je mettrai peut-être en lien dans la vidéo un article qui évoque la thématique. Voilà, donc peut-être penser soit à investir au bon moment, soit à changer de modèle. Alors certains critiquent outrageusement les crypto-monnaies, le Bitcoin étant le plus connu. L'avantage de ces valeurs-là, si on ne va pas utiliser le mot monnaie pour différencier un petit peu le discours antérieur que je viens de faire, mais voilà, si on investit pas forcément de très gros montants sur ces monnaies-là, l'avantage qu'il y a, j'ai utilisé le mot monnaie, vous avez vu, donc si on investit sur ces supports-là, l'avantage qu'il y a, c'est que cette valeur-là reste ce qu'elle est. Et donc du coup, même si votre monnaie s'effondre, cette valeur achetée, alors ça peut être d'autres monnaies, vous avez peut-être le franc suisse qui peut avoir une résistance par rapport, ou le dollar par rapport à l'euro, mais si tous les pays arrivent en situation de fort endettement, il faudra partir sur des supports qui ne sont pas indexés sur des monnaies. Les crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui sont l'un des supports, vous en avez d'autres, vous avez des petites monnaies locales par exemple, qui ne sont pas forcément toutes indexées sur les monnaies. Je vous mettrai d'ailleurs un autre lien sur une valeur qui résiste aux crises, mais qui n'est pas vraiment accessible de tous. Voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est que nous vivons une situation qui peut devenir dramatique. Aujourd'hui, elle ne l'est pas encore. Peut-être qu'on s'en approche, peut-être qu'on va dans la mauvaise voie, mais il y a beaucoup de gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour repartir sur de bonnes voies. Et donc, du coup, je vous invite à suivre l'actualité, à suivre l'investissement à votre niveau. Ça peut être de l'investissement humain, comme je disais dans les vidéos antérieures. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir d'autres approches d'autonomie. Ce que je veux vous amener, c'est pouvoir avoir de l'autonomie à tous les niveaux. On parlera d'autonomie alimentaire très rapidement, on va parler d'autonomie énergétique aussi sous peu, et ces valeurs-là sont des valeurs qui vous permettent de ne pas perdre d'argent. Voilà. Je pense que s'enrichir, c'est pas forcément gagner 100, 200 000 ou 500 000 euros par mois. Souvent, c'est moins dépenser ou mieux dépenser, ou supprimer certaines dépenses qui ne sont pas forcément inutiles. Sur ce, bon après-midi. Bonne journée. Là, on a dépassé de plus de 3 minutes 30 mon modèle. Je vous souhaite donc une bonne après-midi. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche ou dans l'ordre que vous pouvez. Bon après-midi à tous.